depuis Jérusalem. J'aimerais vous parler d'une personne, d'un individu que vous avez sûrement entendu parler, qui s'appelle Louis II. Et nous allons voir deux versets très importants qui démontrent quelque chose de profond. Je suis un peu embarrassé de faire cette vidéo car en moi, j'ai beaucoup de colère envers cet individu. Et personnellement, naturellement, je m'exprimerai, je prendrai des tournures de phrases, je choisirai des mots très virulents, mais le Saint-Esprit m'a dit d'y aller en douceur. Il ne m'a pas dit de ne pas faire ce message, il m'a dit de ne pas exprimer tout ce qui est en moi par rapport à cet individu. Je crois comprendre pourquoi. Cela ne dévalide pas le message. Au contraire, sinon le Saint-Esprit m'aurait dit « tu as tort, ne fais pas ce message ». D'autre part, ce sont des faits écrits que vous pouvez vérifier vous-même dans la version originale en grec. Je dis souvent que Louis II est antisémite et qu'il est un fervent croyant dans la doctrine du remplacement, la doctrine de substitution, qui est que Dieu aurait rejeté son peuple juif, ou les Israélites, les appelez comme vous voulez, même si la parole de Dieu dit, et que lui-même a traduit « Dieu a-t-il rejeté son peuple ?» loin de là, et donc qu'il aurait remplacé à la place par des gens des nations qui suivent et obéissent à Yeshua. J'ai fait multiples vidéos sur le sujet. Vraiment, en deux phrases, ce n'est pas du tout le cas. Si vous approfondissez les Écritures, Dieu n'a pas rejeté son peuple pour faire entrer une nouvelle race ou de nouveaux croyants dans une nouvelle alliance qui n'a rien à voir avec la première. Nous sommes co-héritiers avec le peuple juif et nous avons été greffés sur eux. Et quand la totalité des nations sera rentrée, il est dit tout Israël sera sauvé. Nous allons voir donc le premier des deux versets qui se trouve dans Romains chapitre 11, verset 17. Je vais vous lire d'abord la version de Louis II. « Si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, là, toi c'est qui parle aux païens, donc des non-juifs qui croient en Yeshua, si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été hanté ou greffé à leur place et rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier, etc., etc. » Peut-être que rien ne vous a choqué dans cette phrase. Je vais vous lire la version d'Arby qui a bien traduit le terme en grec dans ce verset. « Or, si quelques-unes des branches ont été arrachées, et si toi qui étais un olivier sauvage as été hanté ou greffé au milieu d'elles, et est devenu coparticipant de la racine et de la graisse de l'olivier, etc., etc. Il se peut que vous n'ayez pas vu de différence. Voyons les deux textes en parallèle. Là, pour certains, petite différence. La petite différence où on me dit « vous jouez sur les mots, ce n'est pas grave, ce n'est qu'un mot », c'est que la version exacte, c'est « nous avons été greffés au milieu d'elles » ou bien « parmi elles ». Et vous voyez que Louis II a écrit « tu as été hanté ou greffé à leur place ». Ce n'est qu'un petit terme, mais cela veut dire clairement quelque chose. Je ne vais pas vous donner de réponse, je vais vous poser des questions et si vous êtes intelligent, vous allez y répondre vous-même. Pourquoi, alors que dans tant de versets, Louis II ne traduit pas bien ce verset? Est-ce que greffé
à la place de ou au milieu de, c'est différent. Si vous avez un jardin rempli de fleurs jaunes et que je viens mettre une fleur rouge et je vous dis, mon voisin, il a planté des fleurs rouges à la place des fleurs jaunes. Est-ce que pour vous c'est un petit détail? C'est pas un petit terme, c'est pas un petit mot, pas grave, ça change tout. Je vous le dis, la seule raison pour laquelle il a pu traduire comme cela, c'est parce que ce verset le troublait au niveau de ses convictions concernant la théologie de remplacement. Vous n'êtes pas convaincu? Deuxième verset, dans Hébreux, chapitre 8, verset 7. Je lis d'abord dans la Louis II. Si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Voyons maintenant la Darby. Si cette première alliance avait été irréprochable, il n'eût jamais été cherché de lieu pour une seconde. Pas grande différence, voyons les deux textes ensemble. De nouveau, le mot-clé, qui n'est pas un hasard, de Louis II, il n'aurait pas été question de remplacer la première alliance par une seconde. Bon, la Darby, c'est vrai que c'est du français qui n'est pas si simple que ça, mais au moins il n'y a pas le terme remplacer. Darby dit « Il n'eût jamais été cherché de lieu pour une seconde ». Qu'est-ce que ça veut dire en français? Ça veut surtout pas dire remplacer. Ça veut dire qu'il y a une alliance qui a été ajoutée. Cela confirme d'ailleurs les paroles de Yeshua lui-même, qui dit « Je ne suis pas venu abolir, cher Louis II ». Yeshua n'est pas venu pour abolir, pour remplacer la première alliance, mais pour l'accomplir. Ce n'est pas un remplacement, c'est un accomplissement. C'est l'accomplissement de la première alliance. N'hésitez pas à lire la parole de Dieu, ces deux versets, à regarder en grec. Vous vous dites, moi je ne lis pas le grec, il nous dit n'importe quoi. Regardez, mais vous n'avez pas besoin d'apprendre le grec, vous regardez avec des logiciels où vous avez la traduction de tous les mots, vous verrez facilement que les mots utilisés en grec sont très clairs et que cela ne peut pas être du hasard que Louis II, dans ces deux versets, mette le mot remplacement ou remplacer à la place d'un autre mot qui ne veut pas dire ça du